Un, deux. Un, deux. Bonjour tout le monde. Content d'être avec vous ce matin. Et si on commençait par un mot de prière. Seigneur Jésus, c'est de toi qu'on va parler ce matin. Ta parole est la vérité. Guide-nous dans ta vérité par ton esprit. Que je puisse disparaître et que toi, tu puisses apparaître à nos yeux dans tout ce que tu es. En ton nom précieux, on demande. Amen. Amen. Il fut un temps où je n'aimais pas le café. Oui, effectivement, mais j'ai vu la lumière par la grâce du Seigneur. Le dimanche matin, on vient ici, puis on prend une belle tasse de café. Merci à nos frères et sœurs qui nous servent. Nous sommes redevables à vous. Mais ce qui arrive, c'est qu'on se déplace dans le hall d'entrée, puis ça va nous arriver parfois de toucher quelqu'un, bousculer quelqu'un qui a une tasse de café dans ses mains. Et j'ai fait ça ce matin avec André. J'ai touché son coude sans le vouloir, puis j'ai réalisé qu'il n'avait pas renversé son café. Mais vous savez qu'il y a des petits caps blancs qu'on peut mettre. Et nous, sur la Côte-Nord, c'est ça qu'on fait. Hein? Quand on prend la voiture pour se rendre à Québec, on met un cap quand on va chez Tim Hortons. Puis une paille, c'est comme ça qu'on reconnaît les gens de la Côte-Nord. Ils boivent leur café Tim Hortons avec une paille. Si vous savez ça maintenant. Pour empêcher que ça renverse. Mais vous savez que quand on brasse une tasse de café, là, on découvre ce qu'il y a dans la tasse. Notre cœur, c'est comme ça. Si on brasse notre cœur, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Si j'ai de la frustration dans le cœur, puis que quelqu'un vient me brasser, qu'est-ce qui va ressortir? Le café. Bien, ce matin, on s'en vient dans notre série sur le roi et son royaume, à l'arrestation de Jésus. Et ça va brasser, et on va voir ce qui se passe dans la tasse de bien du monde. Et surtout, on va voir, puis ça va être très instructif, qu'est-ce qui se passe dans la tasse de Jésus. Donc, moi, je vous invite dans Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 47, on va voir ce matin l'arrestation de Jésus. Et pour se donner un petit peu de contexte, on est jeudi. C'est la dernière semaine de vie de Jésus. Et il vient de célébrer le souper de la Pâque pour la dernière fois avec ses disciples. Et de quoi Denis nous a parlé dimanche il y a 2 semaines? Il nous a parlé de, tout de suite après le souper, Jésus est allé dans le jardin. Il avait besoin de parler à son Père. Et on a entendu les explications, on a lu le texte, on a entendu les explications de Denis, mais on ne peut pas entrer dans ce qui s'est passé entre Jésus et son Père. Parce qu'on est faillible. Et Jésus, il dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il dit à ses disciples, « Restez ici avec moi, puis veillez. » Et le Fils qui était en relation parfaite avec son Père parfait, regardait en face le moment où il allait être maudit par son Père pendu sur le bois, à cause de moi, à cause de toi. On ne peut pas comprendre ce qui se passait là, entre le Fils et le Père. Mais on sait que c'était agonisant pour lui. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est adorer, c'est remercier. C'était si lourd pour Jésus
qu'il a fallu que cet engagement, cette décision-là qu'il allait prendre, qui allait changer la destinée de l'univers, il a fallu qu'il la reprenne par 3 fois. Père, si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non, pas ma volonté, mais la tienne. Père, si c'est possible que cette coupe passe à côté, mais que ta volonté se fasse. Puis on sait que une 3e fois, il aura dit les mêmes paroles. Et là, après ça, Jésus réveille ses disciples, puis il dit, vous dormez maintenant, vous vous reposez, mais levez-vous et allons, parce que voici celui qui me livre s'approche. Et c'est là qu'on arrive à notre texte ce matin. On va découvrir qui une personne est quand on brasse la tasse, mais là, on découvre des choses sur les personnes qui vivent l'événement avec Jésus. On va voir 4 manifestations du cœur humain la nuit de l'arrestation de Jésus. On va regarder Matthieu 26, versets 47 à 56, puis on va aussi augmenter notre compréhension avec le témoignage des autres évangiles. Et on va voir la trahison de Judas, la présomption de Pierre, la subversion de la foule, puis la démission des disciples. On apprend sur nous en tant qu'être humain dans cet événement-là, puis on va surtout apprendre sur Jésus, le fait qu'il n'était pas une victime, il ne subissait pas les événements, mais il les vivait pleinement. Au moment le plus horrible, le plus tragique de sa vie, Jésus a l'initiative. Et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il réagit dans ce moment-là. Premièrement, à partir du verset 47, on va voir la première manifestation du cœur humain dans l'arrestation de Jésus. Et ça, c'est la trahison de Judas. Verset 47, comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Judas est mentionné et décrit comme étant l'un des 12. Et ça, les 4 évangiles disent la même chose. Judas, l'un des 12. Puis même Matthieu, c'est la 2e fois qu'il le fait parce qu'il vient de le faire au verset 14. Judas, l'un des 12. C'est le seul des disciples qui est constamment décrit comme ça, l'un des 12. C'est comme si Matthieu n'en revenait pas que Judas, qui allait faire une telle chose, c'était un des 12. Ce n'était pas juste un de la foule qui suivait Jésus, ce n'était pas juste un des 70, c'était l'un des 12. Un des 12. Puis avec Judas, il y avait une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons. Pourquoi? Il n'avait jamais vu Jésus résister avec la force pour se défendre. Mais les chefs des Juifs savaient qu'il y avait beaucoup de gens à Jérusalem à cause de la fête qui étaient favorables à Jésus. Et là, il y avait peur de ce qui pourrait se passer. S'ils essayaient de prendre Jésus, peut-être que la foule les empêcherait de le faire. Ils ne voulaient pas manquer leur coup puis laisser Jésus s'échapper parce qu'on sait que c'était déjà arrivé auparavant. Jean 7 nous dit que les chefs des Juifs avaient envoyé des hommes pour chercher Jésus, pour l'arrêter. Puis, ils l'ont vu enseigner dans le temple, mais là, ils ont eu les jambes sciées avec la sagesse puis l'autorité avec laquelle Jésus enseignait. Puis, quand ils retournent voir les chefs des Juifs, ils disent, « Mais comment se fait que vous n'avez pas ramené Jésus? » Mais ils disent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Donc, ils avaient manqué leur coup une fois. Dans Jean 18, on voit que Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, le jardin, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Donc là, Judas, il avait quitté le souper quand Jésus l'avait pointé, puis il savait où trouver Jésus. Et au verset 3, ici, on voit que Judas, donc, ayant pris la cohorte
Donc, il y avait une gang avec des bâtons, puis il y avait aussi la cohorte et des huissiers qui envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vinrent là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Une cohorte, c'était quoi? C'était des soldats romains, au moins 600 hommes quand la cohorte était à son plein nombre. Et pourquoi des soldats romains? Mais les chefs des Juifs savaient qu'ils ne pouvaient pas arrêter Jésus comme ça, sans l'accord du gouvernement de Rome. Il y avait sûrement aussi peur qu'il arrive une émeute. Donc, ça leur prenait des renforts. Au verset 48, si on retourne dans notre texte de Matthieu, celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. C'était certainement pas évident de savoir, parce que là, on est le soir. Là. Il y avait des torches et tout. C'était le soir, après le souper, dans le début de la nuit. Puis, c'était certainement pas évident de savoir qui était qui. Donc, celui à qui je vais donner un baiser, c'est lui. Aussitôt, verset 49, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» et lui donnant un baiser. Et là, le baiser, c'est une forme intensive dans le grec. Ce n'est pas juste un petit bec. C'est vraiment, il l'embrasse de façon démonstrative puis de façon intense. Là, OK? Et c'est un petit peu comme, tu sais, les acteurs, quand ils font une pièce de théâtre puis qu'ils exagèrent, là, ben c'est un petit peu ça. Là. Peut-être qu'ils voulaient donner le temps à tout le monde de savoir c'était qui puis de le prendre. Puis Luc 22 ajoute que Jésus dit à Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. T'avais-tu vraiment besoin de faire ça, Judas? Quel affront, quelle audace. Comment est-ce que Judas, tu pouvais descendre plus bas que ça? Et là, Jésus va faire quelque chose d'important, et on voit ça dans Jean 18. Jésus, sachant tout ce qui devait arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Jésus, il va s'assurer de la sécurité de ses disciples. « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. « C'est moi. » Ego eimi. Et ça, c'est la façon dont Jésus déclarait qu'il était Dieu. « Je suis. » Déclarait sa divinité. Puis les Juifs comprenaient très bien ce que Jésus voulait dire quand il disait ça. Parce qu'on entend qu'il voulait prendre des pierres pour le lapider. Il blasphème, il se fait Dieu. « C'est moi. » Les gens tombent à la renverse. Le psaume 33, verset 6 dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Quand Dieu dit que la lumière soit, qu'est-ce qui arrive? La lumière allume. Quand Jésus dit « Lazare, sort », qu'est-ce qui arrive? Lazare sort avec ses bandelettes. Mais quand Jésus dit « C'est moi », qu'est-ce qui arrive? Tout ce gang-là tombe à la renverse. Donc, la conclusion, c'est quoi? Jésus est... Il est qui il disait être. Dieu fait homme. Emmanuel. Dieu avec nous. Jean 18, verset 7, il leur demanda à nouveau, « Qui cherchez-vous? » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc, c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Et beaucoup plus tôt, dans Jean 6, Jésus avait prié, il avait dit, « La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » La sécurité de ses enfants. Fait qu'on peut penser à ceci. Jésus, un peu plus tard sur la croix, il va regarder Jean et il va dire, « Jean, voici ta mère. » Il va dire à sa mère, « Mère, voici ton fils. » Il pense à la sécurité de Marie sur la croix. Mais là, durant son arrestation, il s'assure de la sécurité de ses disciples. Application.
Si tu es un enfant de Dieu ce matin, ta vie est en sécurité entre ses mains. Hein, Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et personne ne les ravira de ma main. » Si tu es un enfant de Dieu, tu es en sécurité ce matin. Dans Matthieu, dans notre texte, on continue, première partie du verset 50, Jésus lui dit, par la Judas, et ça, là, c'est des paroles lourdes de conséquences. « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Mon ami. Est-ce que Judas était son ami? Mon ami, ce n'est pas mon ami intime, c'est le mot pour camarade, quelqu'un avec qui tu fais des choses, un collègue dans une cause. Mais Jésus aurait pu utiliser un terme beaucoup plus dur que ça. La retenue de la part de Jésus envers Judas. Peut-être aussi une pointe d'ironie. Judas, tu te considères mon ami, puis tu fais ça. Mon ami. Ce que tu es venu faire, fais-le. Moi, c'est des paroles qui me glacent le sang. Jésus n'est pas victime. Au contraire, il est à l'initiative présentement. Il aurait peut-être pu dire à Judas, comme il a dit à Pierre, « Arrière de moi! Va te cacher vite, ça presse, puis sors pas avant une semaine. Ta vie en dépend, là, ton éternité en dépend. » Mais dans le cas de Judas, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, « Ce que tu es venu faire, fais-le. » Ce qui se passe là, ça avait été décrété d'avance. Judas entrait dans quelque chose qui était beaucoup plus grand que lui. Jésus donne à Judas la permission de le trahir. C'est un jour terrible quand Dieu t'abandonne à tes penchants. Dans quelques semaines, Adama, il va nous entretenir sur le passage où Pierre a renié Jésus 3 fois. J'aurais vraiment voulu être là pour voir les yeux de Jésus. Quand Jésus regarde Pierre, puis là, il est en train de récupérer son gars, là. Puis il dit, « Pierre, m'aimes-tu? » Mais j'aurais vraiment pas aimé être là pour voir les yeux de Jésus quand il dit à Judas, « Ce que tu es venu faire, fais-le. » Ça faisait partie du plan de Dieu. Jean 6, Jésus dit aux disciples, « C'est pas moi qui vous a choisi les 12, mais il y en a un de vous qui est un démon. » C'était décidé d'avance. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui un des 12. Puis dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, Jésus dit, « J'ai gardé sécurité. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Donc là, la trahison de Judas, elle va être consommée. Puis la vie de Judas bascule. Le traître va être démasqué. Il y a une question théologique qui vient. Puis malheureusement, on ne pourra pas régler tout ça ce matin, c'est comment est-ce que le dessein souverain de Dieu dans l'arrestation de Jésus, puis le rôle que Judas a joué là-dedans, comment est-ce que ça s'harmonise avec le libre arbitre de Judas? Je n'ai pas la réponse à vous donner ce matin. Si ça vous tente d'en jaser, venez me voir après, on va pouvoir en jaser. On ne pourra pas régler ça ce matin. Dans la pensée de Dieu, là, ça s'harmonise parfaitement. Mais dans ma petite tête à moi, là, j'ai de la misère. Mais il y a un verset qui m'encourage beaucoup, c'est Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants,
afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Seigneur, tu sais, toi. Tu fais rien de pas correct. Et dans la deuxième partie du verset 50, alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Jésus s'est laissé saisir. On va voir un peu plus loin que c'était nécessaire que Jésus se laisse saisir. Mais jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Judas? C'était la trahison. La deuxième manifestation du cœur de l'homme, la nuit de l'arrestation de Jésus, la présomption de Pierre. On voit ça à partir du verset 51. Et voici l'un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Et Jean 18, excusez, ouais, il y a une petite chose que je ne l'ai pas mentionnée, c'est que Luc 22 nous fait voir avant ça que ceux qui étaient avec Jésus, voyant ceux qui étaient avec Jésus, la gang de disciples, voyant ce qui allait arriver, dire « Seigneur, frapperons-nous de l'épée? » Donc, les disciples, dans l'ensemble, se demandent qu'est-ce qui se passe, puis ils se demandent entre eux, est-ce qu'on va frapper? Ils demandent au Seigneur, ils ne savent pas quoi faire, ils demandent au Seigneur Jésus, on frappe-tu, Seigneur? Et là, c'est là qu'on en vient au verset 51. Un de ceux qui étaient avec eux, et Jean, chapitre 18, il nous fait comprendre que ce un de ceux-là, c'était celui qui avait tendance à être un peu plus impulsif, c'était Pierre. Puis on apprend que le nom du serviteur, c'était Malchus. Et on voit qu'il a frappé et lui a emporté. Il ne visait pas la main, hein? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il ne s'amusait pas, lui, là. Il voulait tuer. Pierre présumait que le royaume, là, il était tout déboussolé, Jésus va se laisser arrêter. Il présumait que le royaume devait être là et maintenant. Il rentre dans le tas, à l'attaque. Et Luc 22, le médecin, Luc, il nous rapporte le fait suivant. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez, arrêtez! » Pierre, non, arrête. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Ça fait que Jésus, avec une parole, il avait déjà calmé la mer. Puis là, avec une parole, il calme la situation. Il dit, Pierre, arrête ça là. Puis là, il prend le temps de faire face à cet ennemi qui venait l'arrêter, puis de le guérir. On n'a aucune évidence que cet homme-là a demandé à être guéri. On n'a aucune évidence qu'il a cru, puis qu'il est devenu un disciple. Puis, on n'a aucune évidence que ceux qui sont tombés à la renverse non plus se sont repentis et sont devenus des disciples parce qu'ils ont continué de procéder à l'arrestation, comme si rien n'était arrivé. Comment est-ce qu'on peut voir l'aveuglement de l'homme face à des manifestations du Seigneur? Wow! On voit le cœur de l'homme, mais on voit la grâce de Dieu, de Jésus qui arrête les choses et qui guérit cet homme-là. John Piper, il dit ceci, « L'amour de Dieu est d'autant plus glorieux qu'il n'attend pas que ses ennemis se repentent. Il les poursuit jusqu'à la croix. Il les poursuit. » Réalisez-vous que Dieu vous a poursuivi? Il les poursuit jusqu'à la croix. Toujours dans Matthieu, verset 52, « Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Pierre avait pris les armes parce que dans sa tête, la situation le demandait. Il y avait beaucoup de gens radicaux dans le temps de Jésus puis qui voulaient amener le royaume du Messie par la force. Puis aujourd'hui, il y en a aussi des gens qui réalisent, qui disent que les choses doivent se faire par la force. Mais ce n'était pas ça la mission de Jésus. Dans Ésaïe 42, ça parle du Messie, puis ça dit « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu. » Ça dit « Il ne criera point, il n'élèvera pas la voix,
Il ne la fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. La mission de Jésus, elle ne passe pas par les manifestations puis par les émeutes. Dans Jean 18, Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que mon Père m'a donnée à boire? » Pierre, ce qui est devant moi, ce n'est pas un coup d'État, c'est la coupe que mon Père m'a donnée à boire. Pierre n'avait pas encore compris que Jésus, plus tôt, Jésus avait commencé à faire connaître à ses disciples qu'ils devaient souffrir. Il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il fallait qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des sacrificateurs et tout ça. Puis Pierre, qu'est-ce qu'il avait dit à Jésus? Il le prend en part, il le reprend, puis il dit, « Seigneur, ça ne t'arrivera pas! Ça ne t'arrivera pas! » Puis qu'est-ce que Jésus avait dit? « Arrière de moi, Satan. Tu as les pensées des hommes, tu n'as pas les pensées de Dieu. » Mais Pierre encore, il ne comprend pas. Fait que Jésus dit, « Penses-tu que je ne pourrais pas invoquer mon Père qui ne me donnerait pas à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Une légion de soldats romains, c'était 6 000 hommes. Fait combien? 12 légions? 72 000 anges. Rappelez-vous, dans le temps d'Ézéchias, un ange avait visité le camp puis avait éliminé combien d'hommes? 185 000 hommes. Un ange. Jésus aurait pu avoir à sa disposition 72 000 anges. Fait que j'avais juste à dire un mot, Pierre, puis la situation était réglée, là. Verset 54, « Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Fait que les Juifs attendaient, comme on le dit souvent, un Messie qui devait triompher et régner là. Mais il y a tellement de textes dans l'Ancien Testament qui montrent que le Messie devait d'abord souffrir. C'est sûr que les Juifs, eux autres, ils ne veulent pas voir ça. Ils ne voulaient pas le voir dans le temps, puis ils ne veulent pas encore le voir aujourd'hui. Mais on pense au psaume 22, les souffrances du Seigneur, puis de la gloire qu'elle est à venir. Ésaïe 52, 53, le serviteur souffrant. On pense à Daniel 9, 26, qu'après 62 semaines, le Messie va être retranché, qu'il n'y aura pas de successeur. On pense à Zacharie 12, 10, « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Puis Pierre lui-même, après les événements, il a compris, puis il l'a déclaré aux Juifs à la Pentecôte. Il dit, « Cet homme, livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » C'était ça qu'il fallait qu'il arrive. Donc, l'arrestation de Jésus, ça a révélé qu'est-ce qui était dans le cœur de Pierre, la présomption. Il y avait une idée. « Seigneur, moi je sais c'est quoi le plan merveilleux que tu as pour ton royaume, puis c'est comme ça que ça va se passer. » Il présumait. Question d'application, est-ce que c'est possible que nous, on présume du plan de Dieu pour notre vie? On aimerait que ce soit un plan merveilleux, puis on se dit, mais si je suis chrétien, je fais la volonté de Dieu, ça devrait bien aller dans ma famille, ça devrait bien aller au travail, je ne devrais pas avoir de grosses épreuves. Est-ce que ça se passe toujours comme ça? Puis qu'est-ce qu'on fait quand ça ne se passe pas comme ça? Est-ce que Jésus nous avait promis ça? Non, il nous a promis qu'il allait probablement avoir des périodes difficiles. Il nous l'a dit. Jésus avait une mission sur la terre. La gloire viendrait, mais après la croix. La troisième manifestation du cœur humain dans la nuit de l'arrestation de Jésus, c'est la subversion de la foule. Et on se rappelle au verset 47, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, au verset 55, à ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. » J'aime comment le Sommeur, la version Sommeur, exprime ce verset-là. Il dit, « Me prenez-vous pour un bandit? Me prenez-vous pour un bandit que vous soyez venus en force avec des épées et des gourdins pour vous emparer de moi? »
La subversion de la foule, la subversion, là, c'est chercher à renverser une autorité, un ordre établi ou une vérité reconnue. C'est dire noir quand c'est blanc. Mais le roi se présente à Israël et offre son royaume, mais Israël, qu'est-ce qu'il conclut? Il y a un démon. Ils font arrêter Jésus, ils veulent le faire mourir, lui le saint et le juste, noir et blanc, blanc et noir. Il dit, j'étais toujours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Jésus était pleinement dans son droit d'être assis dans le temple et d'enseigner, c'était son temple. Les chefs des Juifs ne voulaient pas le saisir en plein jour. Pourquoi? Ils savaient que c'était tellement grave ce qu'il allait faire que la foule n'allait probablement pas le permettre. Il est obligé de faire ça de nuit. Il ne voulait pas voir une émeute. Luc 22, Jésus il rapporte ce que Jésus a ajouté. Il dit, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Jésus, la lumière du monde, visite son peuple. Mais là, maintenant, c'est l'heure des ténèbres. Les ténèbres spirituelles, puis bientôt, là, sur la croix, il va y avoir aussi des ténèbres physiques. L'heure des ténèbres. Par voie d'application, est-ce qu'on ne vit pas dans une société qui de plus en plus est sous la puissance des ténèbres? Notre société nord-américaine, québécoise, a été fondée sur des bases judéo-chrétiennes, mais ça fait longtemps qu'on a jeté la boussole, qu'on a jeté le guide, puis de plus en plus, notre société est dans les ténèbres. On appelle le mal bien, le bien mal. Puis, justement, les derniers développements avec la question de la laïcité et notre gouvernement, ce qu'ils veulent faire, c'est une autre évidence que les ténèbres sont de plus en plus épaisses, là où on vit. C'est qu'on a eu une mesure de liberté jusqu'à maintenant, mais je pense que devant Dieu, il faut s'attendre que les choses vont possiblement être plus difficiles dans les temps à venir. Verset 56, dans la première partie du verset, « Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Rappelons-nous que dans tout ça, Dieu est au contrôle. C'était planifié d'avance avant la fondation du monde. L'apôtre Jean, dans Apocalypse, il parle de ceux qui vont prêter allégeance à l'Antéchrist. Puis il dit, « Tous les habitants de la terre l'adoreront, l'Antéchrist, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde. » Ce n'est pas un accident, là, l'arrestation de Jésus. Dès avant la fondation du monde. La quatrième manifestation du cœur humain dans la nuit de l'arrestation de Jésus, c'est la démission des disciples. On voit ça à partir du verset 56. Deuxième partie du verset 56. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Pourtant, Jésus les avait prévenus à l'avance. En arrivant dans le jardin de Gethsémani, il avait dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Pierre avait dit à Jésus, « Même si c'était pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Hein? » Qu'est-ce que Jésus lui répond? « Cette nuit même, Pierre, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre, il dit, « Même s'il me fallait mourir, avec toi, je ne te renierai pas. » Puis, tous les disciples dirent la même chose. « On est prêt à mourir avec toi, Jésus. » Il était sincère, je suis sûr, mais il ne connaissait pas leur cœur. Et là, ce qu'on voit, c'est que tous les disciples l'abandonnent et prennent la fuite. Ils font ça parce que les officiers et les soldats ne les ont pas arrêtés et empêchés de partir. Parce que Jésus le leur avait commandé. Ce n'était pas leur temps encore. Les enfants de Dieu sont indestructibles, intuables, tant que leur mission n'est pas terminée. Nous sommes intuables tant que notre mission n'est pas terminée. Rappelons-nous de Élie le prophète.
Élie, le prophète, a eu une grande victoire sur les prophètes de Baal au mont Carmel. Et après ça, il part à course parce que Jézabel veut le tuer. Il a été nourri par Dieu à un moment donné, puis il marche 40 jours et il s'en va au mont Horeb. Il est découragé, il rentre dans une caverne. Puis là, Dieu lui dit, « Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? » Élie répond, « Mais moi, je t'ai servi avec zèle. Tout le peuple m'a abandonné, ils m'ont laissé seul, puis là, ils veulent me tuer. » Qu'est-ce que Dieu répond à Élie? « Je vais laisser 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » Dieu n'a pas laissé Élie seul. Élie pensait qu'il était seul. Il n'était pas seul. Mais là, Jésus était seul. Jésus était seul. Si tu avais été là, si on avait été là, au moment des événements, est-ce qu'on aurait pris la fuite? J'ose pas penser à la réponse. Avec les années, moi, je regarde de moins en moins les disciples d'en haut. Quand je vois comment parfois, dans une conversation, je pourrais parler puis je ne parle pas. C'est pas ça un peu prendre la fuite? Puis nous, en plus, on a le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, si on avait été lors des événements, si on avait été là? Bien, notre passage de ce matin, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que le cœur humain est profondément instable puis vulnérable devant Dieu. Il est peut-être rempli de bon vouloir, mais il ne se connaît pas bien. Si on s'examine puis si on regarde notre parcours, on peut voir que notre cœur est divisé. Il est orgueilleux. Il est peureux. Il est capable de trahir, de résister à Dieu ou fuir. Notre seul espoir, quand on réalise comment est notre cœur, c'est regarder à Jésus. Parce que le passage nous révèle plus que notre cœur. Il nous révèle Jésus. Dans le jardin, il s'était engagé résolument à prendre sur lui mon châtiment, ton châtiment. Puis là, au milieu de la foule qui vient pour l'arrêter, il continue d'avancer volontairement, résolument vers la croix. Il ne se laisse pas détourner ni à droite ni à gauche. Il reste pleinement maître de la situation, il n'est pas victime, puis il continue d'accomplir pleinement puis parfaitement le plan de Dieu. Si tu es ici ce matin et tu n'es pas certain si tu es un enfant de Dieu, viens me voir après. C'est important. Ton éternité en dépend. Viens parler à ceux qui sont responsables. Laisse pas cette chose-là pas réglée avant de te coucher ce soir. Quand on brasse une tasse, on découvre qu'est-ce qu'il y a dedans. Ce matin, on a découvert qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, puis qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Jésus. Le monde aime nous dire « suis ton cœur ». Suis ton cœur. Mais avec ce qu'on vient d'apprendre ce matin, moi je vous dirais, sonde ton cœur, puis suis Jésus. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Jésus nous l'a dit à plusieurs reprises, que ça ne serait pas facile. Mais à la lumière de la vie et de l'éternité, c'est la meilleure chose à faire. Je vous laisse avec ceci. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Prions. Seigneur Jésus, on peut juste adorer. Dans ce moment horrible, terrible, tu révèles qui tu es. On ne peut pas faire autrement que
qu'être reconnaissant, que d'adorer Emmanuel, Dieu fait homme, Dieu avec nous. On ne peut pas faire autrement de voir notre besoin de toi. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour qu'on puisse voir notre besoin de toi. En ton nom précieux. Amen. Amen.